Donc là, nous sommes sur la page d'accueil Canva Éducation. Ça se présente de la façon suivante. Ici, vous avez le menu principal du tableau de bord. Ici, c'est pour vous, ce que vous utilisez le plus souvent et les choses qu'il estime être le plus adaptées à vous. Au début, vous aurez un peu de tout, puis plus vous allez l'utiliser, plus ce sera ciblé. Ensuite, dans le panneau latéral, ici, vous avez les choses assez intéressantes. Vous avez notamment donc, projet, ce sont vos anciens projets, si vous avez vos designs récents. Et là, vous avez les plus anciens. Ensuite, modèle. C'est ça qui va particulièrement nous intéresser dans le modèle enseignant, puisque vous avez du contenu adapté à votre travail en classe. Donc, on clique dessus. Trouvez l'inspiration avec Canva, des milliers de modèles et de designs uniques. Et là, vous descendez un petit peu. Donc ça, c'est ce que vous pourriez aimer. C'est ce que Canva vous suggère par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou vos créations précédentes. Là. Et là, on descend un petit peu. Et là, tendance autour de vous, nouveauté Canva, Doc Canva, et là, surtout, présentation sur l'enseignement. Donc à partir de là, ça va être des choses uniquement dédiées à la classe. Vous allez retrouver un peu de tout. C'est l'avantage de Canva. Ce sont des modèles très variés, très précis, très bien faits et entièrement modifiables. Dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser des modèles préfaits comme celui-là, que je trouve joli à première vue. Vous pouvez l'utiliser tel quel en modifiant simplement les textes, les polices si ça vous fait plaisir ou si vous ne les aimez pas, ou si vous ne les jugez pas assez lisibles pour certains élèves, vous pouvez les modifier. L'avantage des modèles préfaits, c'est qu'en général, ils sont bien faits, ça ne fait pas perdre de temps, parce que c'est vrai que partir quand on débute sur Canva d'un modèle complètement vierge, c'est assez chronophage. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, ici, vous avez les présentations, les petites vidéos éducatives modifiables de A à Z, les infographies, les affiches de la salle de classe, personnaliser Classroom. Bon, on espère que l'ère de l'enseignement en ligne soit révolue, mais bon. Les fiches d'exercice, des plans de cours, des emplois du temps, des groupes de travail, des annonces Classroom. Bref, vous avez vu, c'est un peu de tout. Très simple d'utilisation, on y reviendra après. Ensuite, en dessous, vous avez... on revient à l'accueil. Menu latéral, toujours. Là, vous avez la marque. On reviendra dessus plus tard. Et là, les applications. On va revenir aussi dessus plus tard. Mais là, le travail en classe, c'est votre casier numérique. Vous pouvez faire travailler sur Canva, vos élèves. Et ils peuvent vous rendre leurs devoirs sur Canva directement. Et ils peuvent aussi tous travailler ensemble sur le même projet. Ce sont des choses qui se font assez facilement quand on a pris le coup de main, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Moi, je ne l'utilise pas, je l'ai déjà utilisé avec des collègues, mais moi, je ne l'utilise pas particulièrement, j'en ai pas forcément l'usage. Donc, pour ça, il faut créer son équipe et y ajouter des membres. On y reviendra plus tard dans un autre tutoriel. Et là, vous avez la corbeille, tout en bas, toujours dans le menu latéral, pardon. Donc, ça, c'est l'interface Canva Éducation. C'est totalement gratuit avec des images libres de droit, donc c'est très très pratique pour la classe. On peut créer plein de choses différentes, comme vous voyez. Là, c'est mes trucs à la fois travail, perso, voilà. Donc on retrouve un petit peu de tout. Bon, là, c'est surtout le travail, mais voilà. Vous êtes capable de faire de tout et n'importe quoi. De la fausse facture ou du fausse bon de commande pour un jeu à une affiche pour la porte du CDI ou au ticket repas pour le soir du bal. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Il y a des vidéos, tout et n'importe quoi. Faire un QR code, on y reviendra plus tard, des cartes. L'avantage, c'est que tout est libre de droit, donc vous pouvez le diffuser. Si vos élèves ont plus de 13 ans, donc ce qui est le cas en lycée, vous pouvez leur faire créer un compte Canva en respectant la RGPD. Si vous êtes aussi en collège, ce que vous pouvez faire, c'est créer un compte classe, inviter ce compte classe et les faire tous se connecter en simultané sur ce compte. Ils travailleront donc tous en même temps depuis le même compte, mais ça évite de transgresser la RGPD. Donc, c'est une solution. Bon, voilà pour l'interface Canva enseignant. On va revenir sur les différentes parties du menu principal dans un second temps.